Tout le monde était fou d'apprendre l'arabe, la poésie arabe, le Coran et tout. Hélas, il écrit toujours, hélas, les jeunes chrétiens qui sont l'élite du peuple et des plus doués, méconnaissent la littérature et les autres langues, à l'exception de l'arabe. Ils lisent les livres des Arabes et les étudient avec impatience et passion, et ils en rassemblent les bibliothèques complètes qui leur assignent de lourdes dépenses. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour avoir des livres arabes. Et ils ne cessent pas de psalmodier partout, louant le patrimoine arabe. Et de l'autre côté, protestant ironiquement contre les livres chrétiens. Ils lisent les livres arabes et ils se moquent des livres chrétiens. Les Occidentaux, les Européens, lisaient les livres arabes et se moquaient des livres chrétiens, confirmant que ces publications ne sont pas séduisantes, ne sont pas attirantes. Mes lamentations, disait-il, et continue. Mes lamentations, les chrétiens ont oublié leur langue. Ils parlent l'arabe. Nous ne pouvons presque pas trouver un pour 1000. Nous ne pouvons pas trouver un pour 1000 qui pourrait écrire à son ami une lettre correcte en latin. Mais s'il était nécessaire de le faire en arabe, ils seraient nombreux, ceux qui pourraient s'exprimer par cette langue avec toute agilité. Encore plus, ils pourraient même faire la versification des poèmes en arabe, mieux que le feraient les Arabes eux-mêmes. Les Européens parlaient l'arabe mieux que les Arabes. Comme maintenant, les Arabes parlaient le français mieux que les Français, l'anglais mieux que les Anglais, l'allemand mieux que les Allemands, etc. Plus encore, les écrits officiels, ce que vous trouvez dans les établissements gouvernementaux, dans la poste, dans la banque, dans les offices, etc., vous trouvez l'arabe qui circulait en Europe. L'arabe qui circulait et pas le latin. C'était à l'époque, il y avait le latin et le grec. On ne trouvait pas de latin, on ne trouvait que l'arabe qui circulait dans les offices gouvernementaux. Plus encore, les écrits officiels sont faits aussi en langue arabe. Lorsqu'Ibn Jubayr avait visité Akka, en compagnie d'un cortège de musulmans, ils avaient remarqué que les douaniers écrivaient et parlaient en arabe. À la douane, en Europe, à la douane, on écrivait en arabe. Ça, c'est la langue. Maintenant, les vêtements. Comme les Marocains imitent les Occidentaux dans leurs vêtements, à cette époque-là, l'Occident imitait les Arabes en ce qui concerne les vêtements. L'imitation des musulmans ne concernait pas seulement la langue, mais les jeunes chrétiens s'habillaient comme le faisaient les musulmans et ils les avaient imités dans leur habitude au point que l'un des évêques croisés, qui était nommé Akka, avait envoyé au pape à Rome une missive protestant contre les croisés chrétiens, se comparant aux musulmans en leur uniforme et en leur vie. Par exemple, l'imitation des femmes musulmanes par les femmes croisées concernant le voile. Les femmes de l'Europe portaient des voiles comme des musulmans. Un écrivain européen avait dit: les hommes portaient des barbes comme des musulmans,
les femmes portaient des voiles comme des musulmans, comme des musulmanes. Un écrivain européen avait dit les femmes croisées c'est-à-dire chrétiennes, de la croix. Les femmes croisées imitaient les femmes musulmanes dans le port de voile qui ajoutait à la femme sobriété et pudeur. Et si le cavalier n'était pas équipé, le gardien, le soldat, s'il n'était pas en uniforme de travail, il porte le vêtement des musulmans. Lorsqu'il est en service, il porte le costume de travail. Lorsqu'il a fini le service, il porte le costume des musulmans. Et si le cavalier n'était pas équipé et ayant les armes, il portait le burnous et au-dessus une cuissade faite de tissu pour protéger les boucles de la chaleur du soleil. Comme il mettait sur son casque un kéfia à la façon des Arabes. Les croisés affluaient sur les tissus, les tapis et moquettes de Mosul en Irak. Ils achètent les meubles de l'Irak, de Bagdad et de Damas en Syrie. Certains d'eux avaient même laissé pousser leurs barbes, imitant par là les musulmans. Ils avaient utilisé des souliers comme ceux que portaient les musulmans dans leur maison, au point que Baldwin c'est un homme célèbre, il vivait en ce temps-là, avait substitué des vêtements européens contre les autres des Arabes. C'est un gouverneur, Baldwin. Un gouverneur portait les vêtements arabes. Imaginez le roi ou le président que portait les... C'est comme maintenant les rois musulmans, ils portent le costume européen. Beaucoup on voit, 5, 6, parfois ils portent le lava, parfois ils portent un costume. Le costume c'est occidental. Et ainsi de suite. La même chose pour tous les... Alors Baldwin avait substitué des vêtements européens contre les autres des Arabes et avait laissé pousser la barbe comme un Arabe ou comme un musulman. Ben Tankar, un autre, le propriétaire d'Antioche, avait même monétisé l'argent. Il a écrit l'argent, sur l'argent, il a écrit des écritures arabes. En Europe. Ben Tankar.